Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour le 20h de ce 21 avril. À la une ce soir. La conférence de presse du Premier ministre a permis de faire le point de la gestion de la maladie. Amadou Gon Coulibaly est revenu sur les 4 axes de la stratégie nationale. Il a félicité l'ensemble des personnels de santé et les forces de défense et de sécurité en première ligne dans cette période de lutte contre le coronavirus. Le point de ce jour fait état de 37 nouveaux cas confirmés d'infection à coronavirus, portant à 916 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire. 16 nouveaux guéris et 3 nouveaux décès, 2 hommes de 71 et 76 ans et un jeune homme de 21 ans. 600 000 masques médicaux destinés à la lutte contre l'épidémie ont été réceptionnés ce mardi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le docteur Eugène Aka Awele a aussi rencontré dans le courant de la journée des ONG du domaine de la santé. L'artiste ivoirienne Marie-Rose Guiraud est décédée hier 20 avril. La chorégraphe a connu une carrière riche et glorieuse, mais pendant la maladie qui l'a longtemps affaiblie, elle a bénéficié du soutien constant de l'État de Côte d'Ivoire. Bienvenue. La pandémie de coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Nous ouvrons ce journal avec les mesures mises en place par le gouvernement ivoirien afin de contenir la maladie. Les 4 axes de la stratégie nationale contre le coronavirus ont été détaillés par le Premier ministre pendant sa conférence de presse de ce jour. Amadou Gon Coulibaly a dressé le bilan à ce niveau de la gestion de la maladie à coronavirus par son gouvernement et il a annoncé de nouvelles mesures. Herman Guivet. Le chef du gouvernement ivoirien, face à la presse nationale et internationale, un seul point à l'ordre du jour, communiquer sur l'ensemble des dispositions, anciennes et nouvelles, prises pour faire face à la maladie à coronavirus. Qu'en est-il de la prévention et des besoins en masques de protection? S'agissant du port du masque, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité pour tous et leur gratuité, en mettant l'accent sur les personnels de santé plus directement exposés à la maladie et sur les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Pour ce qui concerne l'amélioration du dépistage des cas suspects, plusieurs centres verront le jour et les tests effectués devraient gagner en intensité. Un total de 45 centres de prélèvement et de dépistage sont prévus à travers le pays, dont 13 dans le district d'Abidjan. D'ici fin avril 2020, chaque commune du district d'Abidjan disposera d'un centre fonctionnel d'accueil et de dépistage. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de test sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui à 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. À cet effet, 200 000 kits de prélèvement de réactifs et d'intrants de laboratoire sont commandés et seront livrés progressivement en tenant compte des spécificités techniques des différents laboratoires. D'autres dispositions particulières sont prévues pour renforcer la prise en charge des personnes testées positives. La coordination de la prise en charge est assurée par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Ce centre de référence et les 5 sites en cours de construction
au CHU de Yopougon, au CHU de Cocody, à l'hôpital général d'Anyama, à l'hôpital militaire d'Abidjan et au palais des sports de Treichville permettront de disposer d'une capacité de 763 lits d'hospitalisation, dont 76 lits de réanimation. Ces centres de traitement des malades équipés de respirateurs artificiels, avec un personnel soignant dévoué et à la tâche 24 heures sur 24, seront fonctionnels le 4 mai 2020. Pour renforcer la stratégie d'isolement des cas contacts, des perspectives ont été aussi envisagées. Notre approche est d'assurer le confinement de ces cas à leur domicile, sauf lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Dans ce cas, un site principal de mise en quarantaine a été aménagé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site dispose d'une capacité de 1080 lits, dont seulement une centaine utilisés actuellement. Qu'en est-il des cas détectés à l'intérieur du pays? Nous travaillons à nous assurer que tous les cas qui ont pu être détectés à l'intérieur du pays ont tous été rapatriés à Abidjan. De nous assurer que les cas contacts de tous ceux qui ont été détectés ont eux aussi été testés, de telle sorte que ceux pour lesquels il n'y a pas de problème, ils restent donc sur place et les autres soient à Abidjan. Saluant le personnel soignant et les forces de défense et de sécurité pour leur implication directe et quotidienne dans la lutte contre le Covid-19, le chef du gouvernement a tenu à les rassurer sur le paiement de primes exceptionnelles. Les primes spéciales annoncées par le président de la République en reconnaissance de leurs efforts seront payées à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Cette prime spéciale continuera de leur être versée jusqu'à ce que le gouvernement déclare la fin de la pandémie du Covid-19. Le plan de soutien économique, social et humanitaire sera lui aussi renforcé. J'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. 2020, année électorale pour la Côte d'Ivoire. Si la situation de crise sanitaire venait à perdurer, que dit la Constitution? Cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans l'impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, par notre Constitution, qui, donc, en son article 59, est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, quelle que soit la date, donc le président de la République en fonction reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, a une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Pour terminer, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé mieux rassuré sur l'engagement total de l'État de Côte d'Ivoire à assister les populations en cette période de crise sanitaire mondiale. Toujours dans la droite ligne de cette lutte contre le coronavirus, un avion cargo affrété par le constructeur français Bouygues s'est posé aujourd'hui à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À son bord, 600 000 masques médicaux destinés à la lutte contre la pandémie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné ce matériel de première nécessité. Lansine Bakayoko. C'est peu avant 11 h que le Boeing 747 a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en provenance de Luxembourg. Dans le ventre de l'avion, 2,6 tonnes de fret composées de 600 000 masques médicaux de protection
convoyé par Bouygues, le géant français de la construction. Nous travaillons à essayer d'en faire d'autres, mais c'est le premier. Il est déjà très conséquent et j'espère que ça sera apprécié par les autorités, bien sûr. Mais bien sûr, si on peut faire mieux, on fera mieux. Ces équipements de protection remis aux autorités ivoiriennes viennent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire face à la pandémie mondiale. C'est un don qui va incontestablement contribuer à nous aider, surtout à un moment où on parle de port obligatoire des masques. Après cette rencontre, le ministre Eugène Akawele est allé honorer son rendez-vous avec les organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de la santé. Nous sommes sur le terrain, mais nous demandons à notre ministre de tutelle, au gouvernement, de nous épauler. Parce que nous avons besoin des moyens pour aller vers la population. Nous avons besoin aussi de vivres pour aller vers la population. Des difficultés qui devraient être aplanies grâce à l'engagement du gouvernement via son plan de riposte qui monte en puissance. Aujourd'hui, nous sommes en position de dire que le gouvernement a réuni les moyens pour mettre en œuvre le plan de riposte contre le Covid-19 et que toutes les ressources humaines sont attendues pour que nous puissions atteindre les objectifs. Avec ce duo gouvernement-société civile en action, tous espèrent que le Covid-19 n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. Point de la situation à Covid-19 ce mardi 21 avril. 37 nouveaux cas confirmés sur le sol ivoirien, 16 nouveaux guéris et 3 nouveaux décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 21 avril 2020, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, 16 guéris et 3 décès. En effet, nous déplorons ce jour 2 nouveaux décès dans nos établissements sanitaires publics. Il s'agit d'un sujet de 71 ans présentant une cardiopathie et d'un autre de 76 ans hypertendu. Et le décès d'un patient de 21 ans dans un établissement sanitaire privé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour faire face à cette crise sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place de nombreuses stratégies afin de lutter efficacement contre la pandémie. Cependant, le concours et la responsabilité de tous s'imposent si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. C'est pourquoi le ministère de la Santé exhorte la population au respect strict des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place par les autorités, particulièrement celles relatives à la limitation des déplacements, au lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, au confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques, au port du masque lors de nos sorties pour vous protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la pandémie. Voyons maintenant le bilan sanitaire en Afrique de l'Ouest à ce 21 avril. Le Ghana compte 1042 cas confirmés, 99 guéris et 9 décès. Le Burkina Faso, 581 cas confirmés, 357 guéris, 38 décès. Le Sénégal, 412 cas, 235 guéris, 5 décès.
Le Mali, 258 cas confirmés, 42 guéris et 14 décès. Et puis le Togo, 84 cas confirmés, 53 guéris et 6 décès. Dans le monde, on compte aujourd'hui 2 531 804 cas confirmés, plus de 650 000 personnes guéries et plus de 174 000 décès. Point presse quotidien du gouvernement ivoirien, le ministère de la Santé a insisté ce mardi sur l'application stricte des mesures afin de freiner la propagation de la maladie. Quant aux forces de sécurité, elles appellent au respect des mesures édictées dans le cadre de l'état d'urgence. Mahama Traoré. Nombre de cas de Covid-19 en progression, hausse du nombre de guéris et un faible taux de décès. Quelle lecture fait le ministère de la Santé du tableau que présente l'évolution de cette pandémie en Côte d'Ivoire? L'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19, cela est dû d'une part à la propagation de la maladie et d'autre part au renforcement des capacités de dépistage. L'augmentation continue du nombre de personnes guéries témoigne de la bonne qualité de la prise en charge. Pour mémoire, une personne infectée est déclarée guérie après 2 tests contrôles successifs négatifs au Covid-19, au terme d'une prise en charge dont la durée varie en moyenne entre 2 à 3 semaines. Le taux de létalité demeure faible, c'est-à-dire le taux de décès. Les cas de décès concernent en majorité les sujets âgés ou présentant des pathologies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, sous-jacentes. Et comme la répétition est pédagogique, nous voulons dire que le Covid-19 est dangereux, très contagieux, il peut être mortel. Les personnes qui hébergent le virus dans l'organisme peuvent présenter des signes ou non. Cependant, quel que soit le cas, elles peuvent transmettre la maladie. Le porte-parole de la police nationale commente la sanction infligée aux acteurs du coupé-décalé, pris en flagrant délit de violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est apolitique, elle est sans aucune forme, j'allais dire dédiée à sanctionner une classe sociale donnée. Les 6 mois, donc avec sursis, s'inscrivent essentiellement, et les amendes qui ont suivi, s'inscrivent essentiellement dans le souci de donner un signal, éduqué par l'exemple, pour dire que c'est la première et la dernière fois, et que de maintenant à 6 mois, si vous récidivez, vous allez être puni et sanctionné lourdement. Dans la 29e nuit de mise en œuvre du couvre-feu, 29 individus ont été interpellés et 20 personnes assistées. Fait nouveau à ce point de presse, désormais les propos des intervenants seront traduits dans le langage des signes par un interprète, question de rendre le message de sensibilisation accessible aux sourds et aux malentendants. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants communique en cette période. À l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est confrontée à la pandémie du coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures exceptionnelles, dont la fermeture temporaire des écoles primaires, secondaires et universitaires pour endiguer la propagation du virus et protéger nos enfants contre les risques de contamination et préserver leur santé. Cette situation ne doit être une occasion pour soumettre nos enfants à des travaux dangereux et à toute autre forme de travail et d'exploitation. Aussi, je voudrais lancer un appel solennel aux parents. Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Nul n'a le droit de faire exécuter à un enfant une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. La campagne intermédiaire du cacao, actuellement en cours, et la fermeture provisoire des établissements scolaires ne doivent pas être un prétexte pour violer les droits des enfants. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants réaffirme sa ferme volonté de poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans notre pays. Ensemble, protégeons nos enfants car ils sont notre avenir. C'est signé Mme Dominique Ouattara, Première Dame, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte
contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une campagne de sensibilisation et d'information sur le Covid-19 a été lancée en milieu rural. 31 régions, 70 sous-préfectures et 300 villages de tout le territoire ivoirien sont concernés. Il est question de promouvoir les mesures préventives, distribuer des kits sanitaires et installer dans ces localités des latrines. Jean-Marc Djadji. La ministre Anne Oulouto met à la disposition de ces 10 équipes des kits d'assainissement et d'hygiène destinés aux communautés rurales. Un geste qui lance la campagne de sensibilisation contre la maladie à coronavirus avec pour objectif installer des latrines et promouvoir les mesures barrières contre le Covid-19 en milieu rural. Dans le milieu rural, mesdames et messieurs, le faible taux d'accès à l'assainissement et à l'hygiène nécessite une sensibilisation plus accrue de nos populations. Car l'assainissement et l'hygiène sont importants dans la lutte contre cette pandémie. 31 régions, 70 préfectures et 300 villages répartis sur toute l'étendue du territoire national sont concernés. La ministre Anne Oulouto appelle à l'engagement de tous. Je voudrais donc saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer un appel aux chefs de village, aux chefs de communauté et les inviter à continuer inlassablement cette campagne contre ce virus en insistant sur les mesures barrières à respecter dans leurs différentes localités. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'engage à être un acteur indispensable dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. En première ligne dans l'approvisionnement des marchés en produits locaux, les commerçantes du vivrier, elles ont reçu un appui financier de 25 millions de francs CFA du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Mamadou Kwasi. Chose promise, chose due. À leur dernière rencontre, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes avait promis aux femmes du commerce du vivrier de l'appui du gouvernement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Miss Belmont Dogo remet aux femmes du vivrier du district d'Abidjan un chèque de 10 millions de francs CFA. Un appui dans l'approvisionnement des marchés du vivrier. Il nous appartient à notre tour de ne pas la décevoir et de faire en sorte que les marchés soient toujours approvisionnés et qu'aussi à l'intérieur nous puissions toujours travailler dans la terre pour qu'il n'y ait pas de manque de produits sur les marchés. De façon concrète, avec ce que le secrétaire d'État vient de faire aujourd'hui, nous pensons que le prix va changer sur le marché. En plus de commerçantes, les coopératives agricoles de plusieurs régions de Côte d'Ivoire reçoivent de Miss Belmont Dogo une enveloppe de 15 millions de francs CFA convertibles en vivres. Un total de 25 millions de francs CFA en plus du fonds d'appui du gouvernement. Ce qui motive ONU Femmes à accompagner le gouvernement. C'est l'occasion pour moi de rappeler que, dans le cadre du programme social du gouvernement, le système des Nations Unies a formulé un programme conjoint intitulé « Autonomisation des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles », afin d'apporter des solutions concrètes et urgentes pour permettre aux femmes productrices et commerçantes du secteur du vivrier et du maraîcher de poursuivre leurs activités tout en les protégeant des risques de contamination au virus. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes rassure les femmes de Côte d'Ivoire de l'appui du gouvernement à les accompagner à faire face à la crise sanitaire. Chères mamans, chères sœurs, braves femmes de Côte d'Ivoire, le gouvernement est à vos côtés. Vous êtes au centre des préoccupations. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement, votre détermination à ne jamais baisser les bras, parce que vous êtes le pilier de la famille. Cette cérémonie a enregistré la contribution d'une opératrice économique d'un montant d'1 million de francs CFA et de l'ONG Chantry Garden Medical Foundation. Des vivres ont été remis également aux coopératives agricoles de femmes qui peinent aujourd'hui à vendre leur production et donc à subvenir à leurs besoins en cette période de crise sanitaire. Et grâce à ces femmes, les produits sont disponibles sur les marchés. Mais comment se comportent-ils aujourd'hui au niveau des prix? Jean-Luc Mangbo a sillonné ces marchés, son reportage. Marché de vivrier au quartier Belleville de Trècheville. La pandémie du coronavirus a introduit de nouvelles habitudes. À l'intérieur, ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Des étals clairsemés,
mais pas seulement pour cause du coronavirus. Il n'y a pas de tomates. De suite, ici, il n'y a pas eu de tomates. C'est un panier, mais c'est cher. Parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc ça, et puis ça ne marche pas aussi. Les clients ne viennent pas. Donc on ne sait même pas comment il faut faire quoi. Des denrées qui se font rares et beaucoup plus chères, comme ici, sur cet autre marché à Treichville. Nous faisons 5 grains de bananes à 2000. Voilà. Il y a différents prix ici. Hein. Là, il y a 4 à 1000 francs, 5 à 2000. Là, on fait les 5 à 500. Et puis bon, ça dépend. Est-ce que c'était les prix que vous pratiquez? Non. Avant, c'était encore plus intéressant. Avant, les prix, on peut avoir ce genre de bananes là, à plus de 500. On ne peut pas avoir des bananes comme ça à 500 sur le marché d'Abidjan actuellement. Au marché de vivriers à Adjamé, ce sont les clients qui font état de la hausse des prix de certaines denrées. Avant, le genou coûtait à 600, à 500, on peut avoir le genou. Maintenant, c'est parti jusqu'à 800 à 1000 francs. Ils ont augmenté tout. La banane, l'igname, manioc et puis les condiments. Mais tout le monde profite, puisque aujourd'hui on achète beaucoup plus, parce qu'on ne veut pas sortir tout le temps. Donc les gens augmentent. Sur ce même marché pourtant, d'autres clientes font un constat tout à fait différent. Je suis venue faire mes achats, je trouve que les prix sont abordables. Il n'y a pas eu d'augmentation. Surtout sur l'oignon, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a eu à acheter les feuilles, tout et tout. Ça va, les prix sont abordables pour moi. Les prix n'ont pas augmenté. Habituellement, j'achète à 2000, 2200. Et aujourd'hui, c'est le même prix. Ce boucher, lui, a une explication à ce perpétuel yo-yo des prix. Quand il n'y a pas la pluie, la viande augmente. Parce que le bœuf ne vient pas assez. Au temps de la pluie, quand la pluie tombe, c'est là que le bœuf vient. Quand le bœuf y en a en abondance, automatiquement le prix diminue. D'autres acteurs du secteur, comme cette présidente de coopérative, essaient d'exercer un contrôle sur les prix afin d'éviter les hausses. C'est moi ici, c'est même prix là. Hein. J'ai dit, il ne faut pas, on va augmenter. C'est même prix là, on vend. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va gagner l'argent. Donc il y a pauvre et puis il y a les gens qui vont gagner. Donc il ne faut pas, il va augmenter. Il va même chose là. C'est même prix là. Tu as vu, banane là c'est 200. Là-bas là c'est 300. Il n'y a pas 500 ici. Maintenir les prix à la baisse, une initiative louable pour Thérèse Zamblelou et qui permet aux clients de ce marché de vivrier de subir moins durement les effets du Covid-19. Une initiative qui, malheureusement, se limite pour l'instant à ce marché de Treichville. La disponibilité d'un produit de grande consommation est elle aussi garantie selon les opérateurs du secteur. Le lait, le sucre, l'huile ou encore le riz, entre autres, sont disponibles en quantité suffisante et ce sera toujours le cas pendant le mois de Ramadan qui s'annonce, une période qui annonce aussi un pic de consommation. Jean-Luc Bangbo. Le sucre, le lait, l'huile et le riz, des denrées alimentaires qui connaissent leur pic de consommation durant le mois de Ramadan. Comme chaque année, le ministre du Commerce et de l'Industrie est allé sur le terrain pour s'enquérir de l'état du stock. D'abord à Sucaf, l'un des leaders de la production du sucre. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence qu'il échangera avec les responsables de l'unité de production à Ferké. À défaut de pouvoir me rendre, comme j'avais l'habitude de le faire, je l'avais souhaité, afin que pour me rendre compte moi-même de la disponibilité, en tout cas, des stocks de sucre. Je suis très heureux, en tout cas, grâce à la technologie, qu'on puisse constater nous-mêmes, en fait, l'existence des stocks physiques. Après quoi, une visite dans l'entrepôt de la société en zone 3. Ici, toutes les dispositions ont été prises pour combler la demande en ce pic de consommation qui s'annonce. Nous avons anticipé sur les besoins de nos clients puisque pour nous, même si le Ramadan commence à la fin de cette semaine, notre Ramadan à nous a commencé 2 mois auparavant puisque nous avons déjà commencé à constituer des stocks auprès de nos grossistes pour leur permettre eux aussi de pouvoir approvisionner les différents canaux de distribution en sorte que si vous visitez les différents points de consommation, vous trouviez du sucre partout. Même son de cloche à Sabimex et Moulin Moderne de Côte d'Ivoire, spécialisé dans la distribution de produits laitiers, de riz et divers autres denrées. Mais aussi à Sania, leader de la production et de la distribution de l'huile alimentaire. Du stock disponible pour l'ensemble de la population ivoirienne. C'est la garantie
reçu par le ministre Diarra Souba. Nous continuons actuellement à opérer correctement et à produire les quantités de produits suffisantes en qualité pour la consommation nationale. Alors actuellement, nous avons en produit fini, je parle de l'huile en produit fini, nous avons 2 semaines et demie de produits finis qui sont en stock. Mais à cela, il faut ajouter des produits semi-finis qui sont encore dans les cures. En termes de matières premières, nous avons 2 mois et demi de matières premières. S'assurer de la disponibilité du stock pour le mois de Ramadan, mais surtout de la résilience de ces opérateurs économiques face à la pandémie du coronavirus. Depuis l'annonce en fait du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous constatons que le secteur privé travaille aux côtés de l'État pour maintenir la dynamique économique en Côte d'Ivoire, pour préserver notre outil de production. Malgré toutes ces difficultés et toutes les nouvelles contraintes que l'État a édictées, le secteur privé les a intégrées dans leur quotidien pour trouver des manières ingénieuses en fait pour que la contamination ne se poursuive pas à travers le télétravail, à travers des rotations qui sont faites ici et là, à travers la mise en place en fait d'un plan de continuité d'activité. Mois de spiritualité, le Ramadan est une période où on observe également une augmentation des prix. Cette visite a été également l'occasion pour le ministre du Commerce de rassurer les ménages quant à la stabilité des prix de ces denrées, même en période de coronavirus. La toile de solidarité tissée pour booster la lutte contre la pandémie continue de s'étendre. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de dispositifs de lavage de mains vient d'en offrir à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI afin donc de renforcer son système de prévention déjà en place. Mamadou Kwasi. La RTI, radio-télévision ivoirienne soutenue dans son combat de lutte contre le Covid-19, 2 dispositifs de lavage des mains supplémentaires viennent d'être remis à ses responsables par une entreprise de la place. La société de mécanique générale centrifugeuse, spécialisée dans la fabrique des sanitaires de lavage des mains piédestal, et son partenaire KJS veulent ainsi s'inscrire dans la dynamique de lutte contre le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, on veut lutter contre le toucher des lavabos, tout en sachant que le virus se transmet par voie nasale ou par voie de toucher. On a réfléchi et trouvé une solution piédestale qu'on propose au grand public aujourd'hui. Et voyant l'effort que la RTI fournit pour nous donner les informations au quotidien, chaque jour en vue de cette épidémie, il faudrait permettre à la RTI de pouvoir travailler sainement. Réceptionnant le don, le représentant du directeur général de la RTI s'est félicité de l'appui de structures privées dans cette lutte contre la pandémie. Et c'est une fierté pour nous parce que c'est une société ivoirienne qui a compris le bien fondé de ce que l'État a dit, qui s'est mis au service, qui a réfléchi, mettre en place un dispositif très intéressant qui permet le lavage des mains sans toucher au robinet. Et je pense que c'est un dispositif très important et en tenant leur merci, les encourager à continuer dans ce sens et encourager tous les jeunes ivoiriens à travailler dans ce sens pour que toutes les mesures barrières soient mises en œuvre pour protéger la population ivoirienne. Depuis le début de cette crise, la RTI s'est dotée de différents outils de lavage des mains pour renforcer son dispositif sanitaire afin de casser la chaîne de transmission. À Ndoussi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, le mouvement Force 2015 va vers la population en termes de sensibilisation et aussi de dons. Des apports matériels également en direction de la mairie et de la brigade de gendarmerie. Abou Sanogo. Le délégué départemental RHDP d'Ondou-Sigbolville, Charles Niaouré, aux côtés de la municipalité, de la sous-préfecture, de la brigade de gendarmerie routière, du commissariat de police et du centre de santé urbain d'Ondouci pour un don dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus Covid-19. Une petite localité telle que Ndouci, si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne contribuons pas dans l'union à combattre ce mal, ça sera difficile. Ce sont des atomiseurs, des pulvérisateurs, des kits de prévention et un thermomètre à laser qui leur ont été offerts pour combattre la pandémie du Covid-19. Un geste de solidarité salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous sommes touchés par ce geste et qu'on entend encore. Pourquoi je demande à ceux qui sont là, les chefs, d'interpeller vos enfants. C'est là qu'on voit le vrai cadre. Pour notre part, nous allons faire bon usage et dans l'intérêt de la population. Le député Charles Niaouré
entend poursuivre ces gestes de solidarité et de soutien à l'endroit de toutes les couches de la ville d'Ndoussi pour les sensibiliser sur l'importance du respect des mesures du gouvernement pour barrer la route à la progression du Covid-19. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le gouvernement a été saisi par les représentations diplomatiques ivoiriennes de la situation difficile que vivent certains compatriotes bloqués dans différents pays à travers le monde du fait des mesures restrictives prises par plusieurs États pour contenir la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le cadre de la campagne nationale de riposte contre la pandémie, notre pays a mis rapidement en place une véritable stratégie se déclinant en plusieurs axes et dont la mise en œuvre fait l'objet de mobilisation de moyens à la hauteur de cette crise sanitaire sans précédent. C'est notamment le cas du Fonds spécial de solidarité Covid-19 qui vise à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes rendues vulnérables par les effets de la maladie à coronavirus et leurs familles. Relativement au cas spécifique de nos compatriotes bloqués à l'extérieur et disposant de titres de voyage acquis avant la mise en place des mesures de fermeture des frontières, des consultations sont en cours afin de trouver, dans les meilleurs délais, des solutions appropriées. Le gouvernement tient cependant à rappeler aux Ivoiriens de l'extérieur qui vivent cette situation pour le moins inconfortable de s'abstenir de tout acte répréhensible et d'observer scrupuleusement les mesures prises dans les pays où ils se trouvent. Ils doivent en outre éviter les regroupements, observer la distanciation sociale, appliquer les mesures barrières nécessaires pour contenir le virus et éviter sa propagation. La Côte d'Ivoire a toujours su faire face à ses responsabilités et poursuivra sans désemparer sa mission d'assistance tant aux populations vivant sur le territoire national qu'à ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde. C'est d'ailleurs ce principe directeur qui a commandé son appui spontané aux étudiants ivoiriens en Chine dès le début de la pandémie. Le monde culturel ivoirien est endeuillé. La chorégraphe Marie-Rose Guiraud est décédée hier lundi. Elle aura connu une très riche carrière avant de connaître des moments difficiles ces dernières années liés notamment à la maladie. Une étape durant laquelle l'État de Côte d'Ivoire l'a toujours soutenue. Serge Coléa. Jusqu'au bout, Marie-Rose Guiraud aura été soutenue par les autorités ivoiriennes. La prêtresse de la danse, icône de la culture en Côte d'Ivoire, n'a pas été abandonnée, loin s'en faut. En 2012, de retour d'un séjour de plus de 10 ans aux États-Unis, elle trouve l'EDEC, son école de danse et d'échanges culturels, totalement à l'abandon. Son cri de cœur est entendu par l'État de Côte d'Ivoire qui lui octroie une subvention de 20 millions de francs CFA, 15 millions pour les travaux de réhabilitation et 5 pour le redémarrage de ses activités. Ces moyens vont permettre à la chorégraphe ivoirienne de renommée internationale de reprendre son souffle et d'envisager plus sereinement l'avenir de son mythique établissement, l'EDEC, créé en 1973. 2 ans plus tard, en 2014, elle fait partie des 15 premiers bénéficiaires de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA instaurée par le ministre de la Culture et de la Francophonie de l'époque, Maurice Kwaku Bandaman, et octroyée par le chef de l'État aux artistes qui auront contribué de façon exceptionnelle au rayonnement des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Côté santé, la mère des Guirivoires a bénéficié d'une prise en charge totale de la présidence de la République en 2018. De son vivant, la chorégraphe Oué, née en 1944 à Kouibli, aura reçu les honneurs de la nation. On a fait de moi commandeur de l'ordre national quand même. Et bien avant ça, on a fait officier dans l'ordre national pour la culture ivoirienne. Danseuse depuis l'âge de 4 ans, décédée à l'âge de 76 ans, Rose-Marie Guiraud aura consacré toute sa vie à la promotion de la culture et des arts de son pays, la Côte d'Ivoire. Au Togo, pour terminer, les tensions politiques volent la vedette à la crise sanitaire.
L'opposant, Gabriel Agbeyome Kodjo, a été arrêté ce matin suite à la 3e convocation sans réponse devant le service central des renseignements et investigations criminelles. L'homme continue de contester la victoire de Fornia Singbe et de proclamer sa victoire depuis la présidentielle du 22 février 2020. Accusé de coup d'État, l'Assemblée nationale a levé sa double immunité pour le mettre à la disposition de la justice. Merci à tous de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognan pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Prenez soin de vous.